Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Nous ouvrons ce journal par un communiqué de la Cour suprême. La Cour suprême rendra le mardi 20 juillet 2010 à partir de 15h un arrêt sur les résultats définitifs du premier tour de l'élection présidentielle du 27 juin 2010. Conakry le 19 juillet 2010 est signé le président de la Cour suprême, Mamadou Sylla. Une manifestation de soutien à l'endroit du président de la République par intérim, le général d'armée Sekouba Konaté, organisée par les populations de Farana et de Kissidougou. C'est le secrétaire général du ministère de la Pêche qui a présidé les cérémonies. Le reportage de Habib Dia. Parti de Tonkolonko, du nom d'un quartier situé au cœur de la ville, direction la maison des jeunes, les populations de Farana, venues de tous les horizons, ont, à travers plusieurs slogans, manifesté leur reconnaissance au général d'armée Sekouba Konaté. Expression de soutien que les fils du Sankaran apportent au président de la transition, éprouvé par les manifestations des militants d'un parti politique au lendemain de la proclamation des résultats provisoires du premier tour du scrutin présidentiel. La tradition, vive la tradition, vive le Sekouba Konaté, vive le Sekouba Konaté. Les autorités de la région, le Conseil des sages, celui des étudiants et les groupements féminins se sont ensuite succédés à la tribune pour faire allégeance au général Sekouba Konaté. Le général Sekouba Konaté a soutenu là, a une transition soutenue là. Faranaya ko fait bi, Faranaya ko fait sini. Yemirama, anka filimike. Nagina suma ba. Nagina hinante. Nagina mirani ma ile min kono. Iko ko nyusu suma. Muso be baro nyusu be suma. Anya na balo kera kenyama. Anya na lori nyina anya nyama. Anya na senel kera senyama. Enfin tinya. Nous demandons d'assumer et de continuer la tâche qui a été confiée à Ouaga. Il doit compter oui ou non? Oui. Il doit compter oui ou non? Oui. Il doit compter oui ou non? Oui. Vive Sekouba Konaté. On a confié le bateau au général Sekouba Konaté. On a dit de faire la transition. Depuis Ouaga, il s'est embarqué dans ce bateau. Ce n'est pas un payant, ce n'est pas un Kassa qui va tourner. Non! Est-ce qu'un capitaine des bateaux, ce n'est pas les vagues qui vont le faire trembler? Non, c'est une vague qui s'est passée à Conakry. Mais le bateau ne s'est pas renversé. Comme nous avons versé, en cas de Kabokoul, ça s'est pas versé, n'est pas versé. Un sentiment de réconfort pour le secrétaire général du ministère de la Pêche. Convié à cette manifestation, Moussa Kondé Tatavieux estime que ces messages s'adressent à un homme de foi et de conviction, sensible aux préoccupations de son peuple. Général Sekouba Konaté, tout Farana s'est levé aujourd'hui comme un seul homme pour faire les artères des rues de Farana et vous demander pardon. Je pense que vous allez accepter ces pardons, que ces braves femmes qui sont au soleil aussi se sentiront bien demain, parce que leur fils a accepté leur pardon. De cette mobilisation, l'on retiendra surtout le cri du cœur des femmes de la région, soucieuses de rétablir la confiance avec leur président. D'importantes prières en faveur de la paix ont ponctué cette marche de soutien au général d'armée Sekouba Konaté dans la préfecture natale de feu président Ahmed Sékou Touré. À Kissidougou, l'administration, le commerce, toute activité cessante ont donné lieu à l'importante marche de soutien au général Sekouba Konaté, président de la transition. De Sogbe à Madina, en passant par Farako et Heremakono, les populations et les autorités préfectorales, fortement mobilisées pour la circonstance, ont scandé des slogans pour témoigner leur adhésion à la transition démocratique amorcée en Guinée sous l'impulsion du général d'armée Sekouba Konaté. Au cours de cette manifestation qui s'est terminée à la place publique, les associations de femmes, les féticheurs, la jeunesse et les élus locaux ont émis le souhait de voir le général d'armée Sekouba Konaté parachever le processus de transition. Nous, femmes de Kissidougou, soutenons vivement l'artisan de toute cette œuvre que nous allons nommer le général d'armée Sekouba Konaté et l'encourageons à poursuivre avec plus de détermination sa mission jusqu'à la présentation du serment du président démocratiquement élu. Consciente que les femmes ainsi que nos enfants constituent les couches les plus vulnérables,
refusons et condamnons avec énergie toutes les formes de violence au profit d'un dialogue constructif. Nous nous rallions à toutes les personnalités internationales et nationales pour demander à son Excellence le général Sékou Konaté de parachever son œuvre, de fermer les yeux et les oreilles à toutes les offenses des individus qui ne connaissent pas la grandeur qu'ils méritent. Honoré par ces messages de soutien, l'hôte de marque de Kissidougou, Moussa Kondé Tatavieux, secrétaire général du ministère de la Pêche, et le lieutenant-colonel Elhaj Ibrahima Kamara, préfet de Kissidougou, ont rassuré les populations de l'engagement du général d'armée Sékou Konaté à mener à bien le bateau de la transition. Je pense que vos pardons sont exaucés et que le président de la transition, le général Sékou Konaté, accepte le pardon et il va accepter aussi de conduire le bateau de la Guinée qu'il est en train de conduire, qu'il ne laissera pas à mi-chemin, mais au contraire, il va l'amener jusqu'à Caire. L'un des faits marquants de cette marche de soutien a été ce dessin fait à l'image du président de la République par intérim. Dans cette effigie présentée en gros plan, le général d'armée Sékou Konaté veille sur un important navire qui symbolise la Guinée, terre d'espoir de tout un peuple. Les acteurs impliqués dans le processus de prévention et de résolution des conflits étaient récemment en réunion de travail à l'Abbé. L'initiative est du centre d'information de proximité Antenne l'Abbé. Reportage Falilou Diallo. Ce forum régional de l'Abbé a été une véritable école pour ces acteurs de la société civile et des partis politiques. Une école où les cours comme la prévention, la résolution des conflits et les conditions d'une élection libre, crédible et transparente ont été dispensés. Une aubaine pour cette centaine de participants, surtout en cette période post-électorale. Premièrement, il nous revient d'afficher une neutralité absolue dans le jeu politique. Deuxièmement, l'impartialité dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations. Troisièmement, s'abstenir de donner des pronostics. Et ensuite, éviter de donner des informations susceptibles de provoquer des troubles. Comme la démocratie ne se transmet pas comme une transfusion sanguine, un long processus d'apprentissage s'impose. D'autre part, la démocratie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui en Afrique nous vient d'Occident. Elle s'est forgée dans le contexte historique de la société occidentale. Si donc les valeurs démocratiques ont un caractère universel, la pratique de la démocratie et de l'état de droit doivent tenir compte des conditions spécifiques du milieu socio-culturel d'adoption. Au cours de cette journée de concertation, tous ont été unanimes que la démocratie qui passe par des élections transparentes est la condition sine qua non de tout développement. Bannir du comportement toute forme d'ethnocentrisme et de régionalisme. Éviter toute attitude susceptible de perturber les opérations de vote. Se méfier des rumeurs et de la désinformation. Je reste convaincu et persuadé que vous avez appris beaucoup de choses ici. J'espère qu'au retour dans vos différentes régions, vous allez restituer ce que vous avez appris ici. Ce que vous avez appris est pour aider davantage à la consolidation de la paix par la détection de la couleur des conflits que nous allons rencontrer et par la manière de les résoudre pour que les élections se passent paisiblement. Les groupes de travail constitués ont épluché toutes les conditions devant amener les Guinéens vers une alternance démocratique qui passe par des élections libres, transparentes et acceptées de tous. Rôle des femmes dans la prévention des conflits en cette période électorale, c'est le thème d'une journée de sensibilisation qui a mobilisé plus de 100 femmes de Matoto Marché et représentantes d'associations féminines de la capitale. Elle a été organisée par l'Union des femmes patriotes de Guinée, a signalé que cette ONG entend impliquer les femmes dans la gestion des conflits en vue de promouvoir la culture de la paix. Reportage Saint-Martin Fonsinado.